Petite leçon de marketing à usage de nos amis de chez Panini. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire pour faire un succès. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas un gourou du marketing. Je suis simplement un humble libraire qui constate et qui regarde. Sont sortis depuis le début de l'année un certain nombre de comics, notamment dédiés à Spider-Man. Dans ces comics, nous avons eu deux comics assez semblables qui sont sortis. D'un côté, Spider-Man, l'histoire d'une vie. De l'autre, Spider-Man, devenir un homme. Comme à chaque fois, Panini a joué des collections, des prix, des tailles différentes pour des raisons un peu obscures. Le Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est le format comics assez classique. C'est ce format qu'on retrouve un petit peu partout dans les 100%, dans les Marvel Now, dans les Legacy, dans les Fresh Start. Et celui-là, c'est tout simplement ce plus grand format, un petit peu graphic novel, qui commence à fleurir et qui nous permet d'avoir des comics un petit peu plus grands en taille. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus grand en taille. C'est plus grand en taille, mais c'est aussi plus mince en nombre de pages. Et bien, ces deux comics sont sortis cette année, en 2020, avec des intentions et des positionnements complètement différents. Celui-là est grand, il y a même du vernis sélectif sur la couverture. Les prix, celui-là coûte 22 €, celui-là coûte 20 €. Celui-là fait 200 pages. Celui-là en fait 128. 128 pages. Il est plus petit, il est plus mince. Quand on fait le prix à la page, on est à 11 centimes la page pour celui-là. Nous sommes à 15 centimes la page pour celui-là. Quel est le verdict ? Quel est le verdict ? Eh bien, il y en a un des deux qui s'est vendu plus que l'autre. Lequel, d'après vous ? Eh bien, celui-là, évidemment. Pourquoi ? Parce que pour 22 €, il nous propose une histoire complète, 156 pages. Le format Play, c'est le mix parfait entre la bonne série, elle arrive avec un bon buzz, c'est-à-dire que certains en ont parlé en disant « Ah, c'est vachement bien, faut le lire ». Le prix est juste, le nombre de pages est juste. Le rapport qualité-prix, c'est-à-dire le rapport qualité et quantité-prix sont bons. Grâce à ça, on a vendu depuis le début de l'année 156 exemplaires de Spider-Man, l'histoire d'une vie. C'est assez dingue de vendre 156 exemplaires d'un seul comic. Ça est très rare dans notre histoire. D'habitude, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos. Un comic, c'est la nouveauté chez Panini. C'est 10 ou 20 exemplaires selon les succès. De temps en temps, il y en a qui s'envolent, comme des omnibus, l'ère d'Apocalypse ou la saga du clone, où il y a eu des très gros chiffres de vente. De l'autre côté, Spider-Man devenir un homme, 20 € donc pour 128 pages. Il est très mince, hein. Il est vraiment plutôt rabougri ce comics. Il donne pas très envie et pourtant ils l'ont sorti sous ce format. On en a vendu 8. Alors vous voyez le rapport, 156 exemplaires vendus, 8 ventes. Pourtant, c'est deux titres qui sont en vente, c'est deux titres dont on a fait la promotion, qu'on a mis en avant, qu'on a posté sur Facebook, qu'on a fait des vidéos, mais il y en a un des deux qui s'est détaché. Ces deux comics sont assez semblables, même s'ils racontent des histoires complètement différentes. On est sur du Spider-Man, on est sur des auteurs plutôt connus, Dan Slott, Ramon K. Perez, Mark Bagley, Chip Zdarsky. On est sur des origin story. Alors là, c'est une nouvelle version de la vie de Spider-Man, et là, c'est une nouvelle version de ses origines. Donc on est sur des fondamentaux, on est sur des classiques, on est sur des choses qui rassurent. Et il y en a un des deux qui a cartonné et l'autre qui ne s'est pas vendu. Voilà, tout simplement. Pourquoi il ne s'est pas vendu ? Parce que 20 balles pour 128 pages, eh ben, c'est pas le format qui plaît. C'est trop cher ou il n'y a pas assez de pages. On va pas rajouter des pages pour rajouter des pages, mais il aurait fallu que le prix tourne autour de 15 € pour un album comme ça qui ressemble beaucoup à un album de bande dessinée avec plus de pages certes, mais il aurait fallu être autour de 15-16 € certainement pour essayer de toucher un public plus large. Celui-là, 22 €, il offre des heures de lecture et en plus il séduit. C'est la réussite parfaite. Donc quand on dit que le prix n'a pas d'incidence sur les ventes, eh bien c'est faux, et c'est faux, on l'a vu, l'omnibus Supreme Power n'a pas marché, à 70 € pour 400 pages, il y a eu un blocage, et là, 20 € pour 128 pages, il y a aussi un blocage, voilà. Donc deux comics qui auraient pu marcher de la même façon, s'ils étaient sortis dans le même format, et si le prix avait été calibré selon le nombre de pages. En fait, on avait fait une étude, j'avais fait une vidéo sur les omnibus, et sur les omnibus, on était à 11 centimes la page, ça cartonnait. Dès qu'on passait les 14 ou 15 centimes la page, eh bien, ça marchait plus, tout simplement. Donc ça marche pour les omnibus, ça marche pour tous les bouquins. CQFD
fidélité Panini, faut pas dépasser les 11 centimes la page pour vos prochaines parutions. Voici mon conseil du jour. Ces deux titres sont toujours disponibles, vous pouvez évidemment les lire, ça ne change rien à leur qualité. Malgré son prix, celui-là reste un très très bon comics. Celui-là, c'est un succès et c'est aussi une très belle surprise, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment un beau succès et c'est vraiment un comics très intéressant. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Merci de m'avoir écouté. Bien entendu, nous sommes livrés en comics Panini assez régulièrement. Donc, si vous les voulez, eh bien, on les a en stock, donc ainsi que tous les autres comics Spider-Man, aussi bien Big Time que Spider-Man, la saga du clone, et toutes ces sortes de choses. Voilà, à très bientôt, salut.